Assemblée des élus de Paris. Nous confessons l'évangile de Jésus-Christ. Voilà, je vous salue tous. C'était encore juste ça. En fait, aujourd'hui, il y a eu une confusion. Normalement, quand nous avons fait le programme, normalement, c'est moi qui devais vraiment parler aujourd'hui. Mais il y a eu un petit bouleversement. Normalement, je ne devais pas prendre la parole pendant un moment. Mais sauf que quand on est arrivé, on s'est dit, mais qui va prêcher? C'est le frère Paty ou bien? Mais tellement que nous sommes des soldats, je vais intervenir. Amen. Voilà. Ça fait un moment, j'étais en train de parler sur la Pâque de l'Éternel. J'étais en train de parler sur la Pâque de l'Éternel. Normalement, mon dernier dimanche, j'avais dit que je mets un point virgule. Après, quand je reviendrai, je vais continuer le message. Je vais parler sur le sang sur les linteaux et sur le pain sans levain. Et puis, quand la Bible dit, pendant 7 jours, vous ne mangerez pas le pain sans levain. Sœur Bobette, est-ce que tu peux avancer ici là parce que je ne te vois pas? Merci. Merci. Voilà, parce que quand je me mets là, je ne te vois pas, ma sœur. Voilà. Par contre, là, je vois tout le monde. Merci, sœur Bobette. Donc, quand la Bible dit, pendant 7 jours, dans vos maisons, il n'y aura pas le pain sans levain. Or que nous savons aujourd'hui, le pain de la boulangerie que nous mangeons aujourd'hui sans levain, le pain n'a pas de saveur en fait. En fait, il a un peu de saveur, mais le pain ne va pas gonfler. Pourquoi quand la Bible dit que pendant 7 jours, il n'y aura pas de pain sans levain? La Bible ne dit pas pendant 3 jours, pendant 4 jours, mais la Bible cite pendant 7 jours. Si vous voulez savoir la réponse, ça, je vous mets déjà de l'eau dans la bouche. Le dimanche prochain, je vais en parler. J'étais en train d'en parler cela avec Dr Roger parce que je voulais avoir des certitudes, mais c'était vraiment très bien. J'étais dans la bonne direction. Donc, je vais en parler. Pourquoi pendant 7 jours? Est-ce que le 7e jour aujourd'hui, pendant notre ère, nous sommes dans l'état de grâce? Quand est-ce que comment nous pouvons compter les 7 jours? Est-ce que nous sommes déjà dans les 7 jours? Est-ce qu'en ce moment, le levain se trouve dans nos pains? Parce que nous savons que le pain, c'est la parole. Et que quand la Bible dit, en descendant encore, la Bible dit que vous allez manger la nourriture, quand vous allez manger la Pâque, vous le mangerez avec les herbes amères, avec les herbes, les feuilles ou les herbes amères. Pourquoi? Parce que quand on mange la Pâque, il faut que ce soit avec les herbes amères. Est-ce que pour les placer à notre ère maintenant, est-ce que déjà nous mangeons la Pâque avec les herbes amères? Voilà. Et puis, je vais continuer aussi, je vais parler pour ce qui concerne pourquoi ça, je vais descendre dans l'enseignement du frère Paty quand il nous a parlé sur le bâton, sur la ceinture, alors que la Bible dit dans le même verset, je suis dans le livre d'Exode chapitre 12, à partir du 1er en descendant, c'est là où la Bible nous dit que lorsque vous mangerez la Pâque, vous aurez vos reins saints. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque nous mangeons la Pâque, nous avons des reins saints? Vous aurez vos ceintures et le bâton dans la main. Donc, ce sont des choses que j'étais en train de préparer, que je vais en parler. Mais sauf qu'aujourd'hui, je vais parler sur les sangs sur les linteaux. Amen. Donc, sous-thème, les sangs sur les linteaux. Donc, je continue toujours. Papa Jimmy, la Pâque de l'Éternel, sous-thème, les sangs sur les linteaux. Amen. Voilà, nous allons lire dans le livre d'Exode. Exode chapitre 12, à partir du verset 7. Exode chapitre 12 à partir du verset 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où l'on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. 7 verset 12, jusqu'à 12. Jusqu'à 12, ok. Oui. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans le feu, mais il sera rôti au feu. Mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main,
et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Amen. Alléluia. Voilà, pour terminer, frère Gloire, pour terminer, relisez-moi s'il vous plaît le verset 7 et le verset 12 seulement. Okay. C'est là où est l'enseignement. On prendra de son sang, voilà, doucement. Et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on arrête là, merci. Alléluia. La Bible dit que le Seigneur va parler aux enfants d'Israël. Il va dire que là où vous mangerez l'agneau, donc ça veut tout simplement dire que le peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, ils étaient dans une ville, on l'appelle, cette ville-là s'appelle Goshen. Il y en a qui disent Gosen, vous savez le français, hein? Voilà. Et même les Égyptiens, je pense qu'ils ont leur prononciation par rapport à l'ère alphabétique égyptienne. Donc, la ville là où ils étaient, en captivité, dans le service, ça s'appelait Gosen. Maintenant, le Seigneur va dire, c'était la prise de finition. Pour terminer avec le Pharaon, le Seigneur va dire maintenant, vous prendrez le sang, vous le mettrez dans les linteaux des portes. Dans les linteaux des portes, là où vous en mangerez l'agneau. Les linteaux. Hein? Vous la mettrez sur les linteaux, là où vous mangerez l'agneau. Et lorsque je passerai, moi le Seigneur, écoutez, à la fois on dit l'ange de la mort, à la fois on dit le Seigneur. La Bible dit, lorsque je passerai, je verrai le sang, je passerai outre. Donc ça veut tout simplement dire que je suis sur mon parcours, j'arrive, parce que je vois il y a le pupitre qui est devant moi. Quand je verrai le pupitre, je passerai outre. Donc ça veut tout simplement dire que je sauterai pour arriver de l'autre côté. Donc vous ne serez pas frappés. Aujourd'hui, nous voulons comprendre, quand le Seigneur nous dit que, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans vos maisons désormais, vous prendrez le sang de l'agneau, vous le mettrez dans les linteaux de vos maisons, et lorsque je passerai pour frapper toutes les premières-nées d'Israël, pourquoi? Parce qu'il était question que toutes les premières-nées d'Israël doivent être tuées. Et nous allons voir aussi pourquoi, quand la Bible dit le premier-né, pourquoi le premier-né, pourquoi pas le deuxième, pourquoi pas le troisième, mais il faut que ça soit le premier-né. Pourquoi? Parce que c'était le sentence. Il faut que tout premier-né puisse mourir. Pourquoi? Parce que dans la Bible, il a été dit que tout premier-né de la maison d'Israël sera consacré dans l'œuvre de l'Éternel. Alors, tellement que Dieu avait donné cet ordre-là, il fallait que Seigneur Jésus, lui qui est le premier-né de tous les morts, qu'il vienne maintenant accomplir cela spirituellement. Il a dit que désormais, imaginez aujourd'hui, si Papa Jimmy, il est le premier-né de sa famille, si le Seigneur n'a pas accompli cet acte-là, qu'est-ce qui est arrivé? Papa Jimmy ne devrait pas être là avec nous. Pourquoi? Parce qu'il devait être frappé par la loi. Parce que la loi qui avait dit que toutes premières-nées devaient mourir. Donc cela veut tout simplement dire que dans nos familles de tous les jours, toutes les premières-nées allaient mourir. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus va faire? Lui-même, il est le premier-né déjà de sa famille biologique et il est le premier-né de l'Église. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre maintenant cet acte-là, il va changer l'ordre maintenant. Autrefois, c'était la circoncision physiquement. Maintenant, aujourd'hui, ça y est, c'est devenu spirituellement. Donc, ça veut tout simplement dire qu'aujourd'hui, toutes les premières-nées ne meurent plus physiquement, mais nous sommes tous morts en Jésus. Pourquoi? Parce que lui, il est le premier-né. Est-ce que je me suis fait comprendre? Donc il a fallu que le Seigneur qu'il puisse subir cette sentence-là. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a proclamé ça. Il faut qu'il puisse subir cette sentence-là afin que nous aujourd'hui, que nous soyons plus frappés. Voilà pourquoi lui-même il a été frappé par la loi. La loi lui a condamné par rapport à la parole qui a été dit que toutes les premiers-nés seront tués. Alors,
La Bible dit maintenant, vous prendrez le sang, vous le mettrez sur les linteaux, partout où vous mangerez la Pâque. J'avais dit que nous, aujourd'hui, nous mangeons la Pâque lorsque nous sommes en train de rompre les pains, lorsque nous sommes en train d'écouter la parole. Maintenant, le problème, c'est quoi? Nous sommes ici, dans cette salle. Est-ce que nous devons prendre le sang physique, mettre sur le linteau de cette porte d'entrée? Je dirais, physiquement, aujourd'hui, je dirais non. Mais spirituellement, je disais que le sang n'est plus dans la porte, mais le sang a été remplacé par la parole. Donc ça veut tout simplement dire que partout où vous mangerez la Pâque, il faut que le sang soit représenté. Pourquoi le sang? Pourquoi? Parce que le sang Pourquoi le sang? Pourquoi? Parce que le sang signifie la vie. Nous étions en train de parler hier avec le frère Gloire, j'avais dit, la vie est dans le sang. Sans l'effusion du sang, il n'y a point le pardon du péché. Or qu'aujourd'hui, le linteau représente la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Partout où nous allons écouter la parole, lorsque nous confessons de notre bouche que le Seigneur, il est notre Seigneur et Sauveur, il est allé sur la croix, il a fait ce qu'il a fait pour nous, il nous a rachetés, il a été crucifié et les sangs ont coulé. Mais laissez-moi nous dire que lorsque le Seigneur a dit tout est accompli, ça veut tout simplement dire que le Seigneur voulait dire que le message de la croix est devenu le message christocentrique. Voilà pourquoi aujourd'hui, partout où on parle de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ça la bonne nouvelle. Voilà pourquoi lorsque nous allons remarquer une chose, Marie de Magdala est allée dans la tombe. Il a vu que le Seigneur n'est plus là. Il est venu en courant chez les disciples en leur disant que j'ai une bonne nouvelle pour vous annoncer. C'était quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle est que le Seigneur n'est plus dans sa tombe. Il est ressuscité. Pour nous les enfants de Dieu, nous avons aujourd'hui une bonne nouvelle pour apporter chez les païens. Je vais ouvrir une parenthèse, mais je vais finir d'abord. Nous avons une bonne nouvelle à apporter chez les païens pour leur dire, pour tes problèmes, pour tes souffrances, pour tout ce que tu es en train de passer ici sur terre. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Sache-le que le Seigneur est ressuscité. Alors, la parenthèse que je voulais ouvrir, c'est quoi? Ça vient comme ça là. Il y a quelque temps, un bon jour, j'ai parti au travail dans mon train. Je devais travailler à côté de Logne. J'ai pris le RRE. Je monte dans le RRE très tôt le matin. Là où j'étais assis, je vois un jeune Congolais zélé qui monte très tôt le matin. Il prend la parole, il commence à parler. Je vous parle de Jésus et tout. Vous savez, il y a des gens, quand ils écoutent le nom de Jésus, ça leur donne la rage. C'est tous les musulmans. Quand je lui regardais, je me suis dit, tiens, il fait bien, il est en train d'évangéliser, mais quand on est en train d'évangéliser, on ne peut pas énerver les gens. Pourquoi? Parce que vous savez, aujourd'hui, quand tu vas devant un musulman et que tu lui dis que Jésus, il est Dieu, le musulman ne vous croit pas. Que Jésus, il est le fils de Dieu, le musulman ne vous croit pas. C'était pareil. J'étais dans la joie de voir mon frère, que j'aime bien, le frère David Vince, en train de prêcher au Château Rouge. J'étais curieux de regarder. Je n'ai pas regardé ce qu'il faisait, mais j'étais curieux d'entendre ce qui sortait de sa bouche. Pourquoi? Parce que, vous savez, dans la vie, il y a des athées, il y a tout le monde, il y a toutes sortes de religions. Il y a ce qu'on appelle le respect des religions. Pourquoi? Parce que nous parlons de Jésus. Nous sommes sûrs que nous avons l'assurance d'Isali. Mais quand tu vas chez un kimbanguiste, comme on avait dit hier, quand tu vas chez je ne sais pas qui, il va te confirmer aussi. Et aussi, ils sont dans la vérité. Mais quand tu rencontres un musulman, il te pose la question, non mais toi tu prêches de Jésus, dis-moi la vérité, est-ce que Jésus il est le fils de Dieu? Si tu lui dis que oui, il est le fils de Dieu, sache-le que vous confirmez la pensée qui est dans sa tête. Quelle pensée qui est dans sa tête? Ça veut dire que Dieu a eu des rapports sexuels avec une femme pour avoir Jésus. Donc vous avez confirmé cela. Donc ça veut tout simplement dire que si aujourd'hui, parce que moi il m'était déjà arrivé, dans un chantier, ça date de longtemps, un musulman m'a posé la question,
mais vous disiez que Jésus, il est le Fils de Dieu. Est-ce qu'il est le Fils de Dieu? J'ai dit non, il n'est pas le Fils de Dieu. Ah, c'est pour la première fois. Ah, même toi, tu reconnais qu'il n'est pas le Fils de Dieu. Je dis oui, il n'est pas le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'enseignement, tu n'as pas l'explication. Il n'est pas le Fils de Dieu physiquement, mais spirituel. Ah, à ce moment-là, il était curieux de savoir. Pourquoi? Parce que je viens déjà d'enlever ce qu'il était déjà, sa pensée à lui qu'il avait dans son cœur. Et maintenant, il faut l'inculquer la raison. Et en ce moment-là, il était maintenant curieux d'entendre. Après, il a compris. Ah, lorsque vous parlez de cela. Et puis, je lui ai dit, sachez-le que c'est dans la révélation. Si maintenant je t'explique dans la révélation qui est Jésus. Quand je te dirai qu'il est Dieu, tu ne vas pas comprendre. Mais or que même toi-même, quand tu pries dans tes sourates, tu pries Dieu, or que tu pries Jésus. Chaos. Donc, je lui ai donné d'abord envie de comprendre. Et maintenant, il était curieux. Donc, voilà pourquoi on était en train de parler, parce que dans les jours à venir, nous allons commencer à évangéliser. Nous allons voir ça, comment aborder, comment parler à quelqu'un. Quand tu prêches dans la rue, quand tu vas déjà affirmer les choses comme ça, sachez que même les autres, les chrétiens seront curieux de vous écouter. Mais que les chrétiens sont déjà gagnés. Mais pour les athées qui ne sont pas gagnés, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les convaincre. Si tu vas directement, tu affirmes que Gauthier, il est le président de la République. Mais non, il n'est pas président de la République. Mais quand toi tu vois, peut-être que tu vois autre chose. Donc ça veut tout simplement dire que quand tu vas quelque part, tu parles de la personne, il est bon. Prenons par exemple, je viens, frère Roland, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Est-ce que vous savez que frère Roland sera curieux d'entendre ces bonnes nouvelles, c'est quoi? Frère Roland, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Frère Roland va me poser la question. Pose-moi la question, c'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle est que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Si aujourd'hui tu crois, toi aussi tu mourras, tu seras ressuscité. À ce moment-là, ça va donner l'envie à personne de comprendre, d'aller plus loin dans les choses. Donc, sachez-le que si tu veux prêcher, c'est bon. Le Seigneur va nous doter des capacités. Mais il est bon aussi d'apprendre pour ne pas faire des erreurs. Et lorsque tu vas comprendre, à ce moment-là, tu vas parler. Donc, c'était la parenthèse. Je le ferme. Donc, aujourd'hui, je vais dire que nous sommes en train d'immoler la Pâque. Nous sommes en train de manger notre agneau. Et comme j'avais dit que le Seigneur dit que l'agneau que vous allez manger, lorsque vous le prendrez, vous devez l'immoler et vous devez le manger. Oui, il doit passer au feu. J'avais expliqué pourquoi au feu, parce que la Bible dit qu'il faut qu'il subisse sa condamnation. Or que le feu, ça veut dire que le Seigneur exerce son jugement par le feu. Donc l'agneau doit être brûlé au feu entièrement. Et lorsque nous sommes en train de les manger, maintenant en ce moment-là, il faut qu'il y ait le sang ciré lento. Or que pourquoi le sang? Aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance et que le Seigneur a inauguré pour nous la nouvelle alliance. Nous allons vite fait dans le livre de Matthieu, chapitre 26. Un jour, on était en ligne, moi et frère Papi, notre bien-aimé le frère Papa Sage, que nous aimons bien, il nous a compliqué, moi et frère Papi, lorsqu'il nous a parlé de ces versets de la Bible. J'étais étonné lorsqu'il nous a dit que ça n'existait pas. Du coup, pendant que lui parlait, moi j'ai pris ma Bible et j'ai commencé à chercher. Or que le frère Papi aussi de l'autre côté, il était en train de chercher. Du coup, on a trouvé. On dit, mais non, frère, arrête. Tu nous as dit que ça n'existe, mais regarde. Matthieu chapitre 26, frère Gloire, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 26, verset 26. Matthieu chapitre 26, verset 26 à 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le remplit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle, voilà, qui est répandu pour la rémission des péchés. Voilà, nous allons lire encore 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, 23, 25. 1
1 Corinthiens chapitre 11, 23 jusqu'au verset 25. La Bible dit ceci. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fit livrer, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutefois que vous en boirez. Amen. Donc c'est par là que je voulais parler. Aujourd'hui, nous avons compris que le Seigneur Jésus, avant sa mort, il a déjà renouvelé une nouvelle alliance. Mais cette alliance-là qu'il avait renouvelée, il fallait qu'il y ait des symboles, des signes qui étaient liés à sa vie à lui. Il devait prendre maintenant sa vie à lui, que sa vie puisse être liée à ce qui était autrefois coutume pour les Juifs. Le Seigneur maintenant, il va faire quoi? Il va réaliser cela en lui-même. Il va prendre son corps, il va le rompre. En ce moment-là, quand il va rompre le corps, c'est comme si en Israël, dans l'Exode chapitre 12, lorsqu'il disait au peuple d'Israël, vous prendrez l'agneau le 10e jour. Donc, c'est comme s'il a pris lui-même le corps, il a rompu et il a donné au peuple d'Israël. Alors, lorsqu'on rompt les corps, il faut qu'il y ait le sang qui sort. Et en ce moment-là, le corps de Jésus, lui-même, il a rempli son corps. Maintenant, cette œuvre-là, sur la croix, c'est là où nous allons voir le sang de Jésus a été versé. Donc, ça veut tout simplement dire, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, tel que nous sommes là, partout où nous écoutons la parole, sachez-le bien que le sang aujourd'hui, il n'y a plus de sang physique. Le sang aujourd'hui, lorsque nous mangeons la parole, lorsque nous vivons, lorsque nous sommes en train de célébrer un culte, nous sommes en train de parler de notre Seigneur Jésus, sachez-le que nous sommes dans la nouvelle alliance. Le Seigneur a inauguré une nouvelle alliance et que nous sommes tous entrés dans cette nouvelle alliance-là. Et lorsqu'on est dans la nouvelle alliance, lorsqu'on est dans l'année de la grâce, et lorsque l'ange de la mort passe, toi qui es dans le Seigneur, toi qui pries le Seigneur Jésus, sache-le qu'en ce moment-là, l'ange de la mort qui est dirigé par lui-même le Seigneur, il passera outre. Mais par contre, toi, tu es dans le Seigneur, tu écoutes la parole et que tu fais la volonté de Dieu, tu ne seras pas frappé à n'importe quoi que ce soit. Mais par contre, pour votre information, les tribulations seront toujours là. Pourquoi? Parce que nous sommes encore ici sur terre, nous les enfants de Dieu. Les tribulations est aussi pour nous. J'aime bien ce verset dans la Bible qui dit que le malheur atteint souvent le juste. Mais ce qui suit, c'est ça qui nous intéresse. La Bible dit, mais en français, quand on dit mais, ou, et, or, ni, car, ce sont des conjonctions de subordination qui se suivent. Donc dans la phrase, quand la phrase commence déjà, il dit un truc, le malheur atteint souvent les justes. Quand il y a le mais au milieu, ça veut tout simplement dire que tout ce qui était devant n'est plus, mais ce qui suit maintenant prend le sens. Donc ça veut tout simplement dire que mais l'Éternel l'en délivre tous les jours. Nous avons l'image de notre bien-aimé le frère Job. Job, il y avait le malheur qui lui a atteint. Job a subi tout ce qu'il lui a subi. Mais ce que j'ai aimé, regarde déjà ce temps-là. Job, par la révélation, il prend la parole, il dit que je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Ça voulait tout simplement dire que mais l'Éternel va en délivrer Job. Donc aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, sachez-le que nous sommes ici sur terre. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes en train de partager la parole. Quand tu partages la parole, à la fois la parole que tu écoutes, à la fois quand tu marches dans la vérité et que tu fuis les péchés, tu es dans le Seigneur, tu fais la volonté de Dieu. Pendant que les gens de ce monde trouvent du plaisir en ce qu'ils font, les gens de ce monde vont mentir, ils vont avoir des copines, ils vont avoir je ne sais pas quoi, des vols, ils vont faire tout ce qu'ils vont faire. Mais toi, un enfant de Dieu, lorsque tu te tiens dans la vérité et que tu marches dans la vérité, sache-le en ce moment-là,
tu es en train de tuer des gens dans la maison là où il y a le sang sur les linteaux. Parce que autrefois le sang sur les linteaux, ça représente la parole qui nous rappelle des choses de Dieu lorsque le malheur nous arrive. Quand le malheur arrive, en ce moment-là, tu as la parole, tu dis non, 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 je sais une chose, le malheur atteint souvent le juste, mais parce qu'il y a le sang de l'agneau sur les linteaux, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il ne s'arrête pas là. Bien aimé dans le Seigneur, c'est quoi ton problème? Est-ce que ton problème à toi, c'est ça qui peut remplacer je ne sais pas quoi dans ta vie? Sache-le que tout le monde est dans la vie, même autrefois Israël, peuple qui a été connu par Dieu, le peuple qui marchait selon la volonté de Dieu, le peuple qui pouvait dire que nous sommes réellement le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que nos pères à nous ont marché avec le Seigneur. Mais regarde ce qui nous arrive. Nous sommes ensevelis. Nous sommes dans le service du diable. Nous sommes dans le service du diable de Pharaon. Mais le Seigneur va se souvenir de son peuple. La chose que j'aime bien, écoutez ça. J'aime bien le dire. Vous savez, le Dieu que nous prions, lorsque tu arrives devant les problèmes, et que le Seigneur vient maintenant pour te délivrer, tellement que toi tu as la parole, tellement toi dans ta maison, il y a le sang de l'agneau, comme il le disait autrefois, notre bien-aimé Gédéon, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc ça veut tout simplement dire que quand le malheur s'approche, toi tu es là, tu regardes, comprends-le que le malheur d'un enfant de Dieu ne peut pas rester éternellement. Ça ne peut pas durer. Il y a un moment. Et un enfant de Dieu, lorsqu'il est dans les tourments, lorsqu'il est frappé à n'importe quel problème, la première des choses, un enfant de Dieu, c'est dit, il ne dit pas que cela vient du diable. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même, il dit que le prince de ce monde, qui est le diable, il vient, mais il n'y a rien de lui à moi. Pourquoi? Parce que dans ta vie, si tu as quelque chose qui appartient au diable, le diable va te le réclamer. J'avais dit autrefois, regardez dans le livre de Jude, Moïse, le Dieu lui dit, prends la verge, tu frapperas les rochers une seule fois et les rochers te donneront de l'eau pour boire. Moïse est poussé par la colère, il va frapper maintenant les rochers, pam, pam, pam. Du coup, l'eau va sortir quand même. Pourquoi? Parce que c'était la parole de Dieu. Dieu avait dit, il a frappé en colère, l'eau est sortie quand même. Le diable maintenant dit, oh, si vous dans le Seigneur, vous avez le Galates chapitre 5, verset 5, les fruits de l'esprit, la joie, la patience, la bienveillance. Mais moi aussi, le diable, le contraire des fruits de l'esprit, j'ai aussi mes capacités surnaturelles que je mets dans les gens pour qu'on reconnaisse la personne, il est à moi. C'est quoi? La colère, la médisance. C'était tout ce qu'il va dire. Maintenant, qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va aller auprès de Dieu. Il va réclamer Moïse. Il va dire, tu ne prendras pas le corps de Moïse, il m'appartient à moi. Pourquoi? Parce que Moïse, c'est quelqu'un de colère. Oh, que de colère, c'est quoi? Les colères, ce sont des fruits du diable, qui est contraire aux fruits de l'esprit. Donc, ça veut tout simplement dire qu'aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, toi qui es là, toi qui écoutes la parole, peu importe quel genre de problème, quand tu as la parole, quand tu marches dans la vérité, quand tu fais ce qui est mieux auprès de notre Dieu, sache-le que le Seigneur est lui-même qui a dit que je frapperai toutes les premières-nées. Sache-le que le Seigneur, en ce moment-là, lui-même, il a pris ta place comme étant le premier-né. La Bible l'appelle des prémices. Il est celui qui est mort et il est ressuscité. Donc nous aujourd'hui, nous pouvons dire que oui, moi et ma maison, nous sommes protégés par le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui nous protège. Je voulais t'exhorter en disant, bien-aimé, qu'est-ce qui te dérange dans ta vie? Est-ce que le problème qui te dérange, c'est lié par rapport à ce que tu es ou par rapport à ce que tu as fait? Un enfant de Dieu qui est dans le Seigneur, la Bible dit que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Quand tu marches dans la volonté et que tu fuis les péchés, tu écoutes la parole, tu lis, sache-le que la Bible dit que cet livre dans la loi, je suis dans le livre des juges, que cet livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit. C'est ainsi que tu restes, Josué, c'est ainsi que tu resteras dans ta vie de tous les jours. Alors tel que nous sommes là, peu importe quel genre de problème, sachez-le que le Seigneur,
il est avec nous et lui-même, hein, il va nous aider. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Voilà, je suis arrivé dans la fin normalement. Il y a eu une petite confusion.